Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler maquillage contouring. A tout de suite. Parlons peu, mais parlons bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo car j'ai des personnes qui m'ont demandé, surtout une personne en particulier qui se reconnaîtra, qui m'a demandé de refaire un maquillage. Donc ici je vais vous refaire un maquillage, mais en essayant de vous donner des petites astuces pour faire le trait d'eyeliner, et en même temps on va faire un maquillage un petit peu contouring. Comme ça vous voyez un peu ce que c'est la différence entre plus naturel et plus corsé. Donc pour cette vidéo je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc vu que je vais faire un style de contouring, je vais maquiller après. Je vais d'abord maquiller mes yeux et puis je ferai ma base par après. Donc je vais utiliser un rouleau, donc c'est comme un rouleau de papier collant, c'est suffisant aussi. Donc ceci c'est un rouleau, donc je le dis aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter ce rouleau, c'est pas indispensable. Ça c'est vraiment pour le maquillage, ça aide, ça s'enlève un petit peu plus facilement enfin. Voilà, un petit peu. Maintenant, du papier collant, c'est tout à fait correct aussi. Donc, j'ai coupé deux morceaux de ce petit papier. Donc, ce qui est bien, c'est couper-les voilà, coupez-les déjà à l'avance, comme ça vous épargnez voilà, de rechercher le début. Voilà, donc ici, j'ai découpé. Donc, je vais vous montrer comment positionner. Donc le papier collant, ça va vous aider aussi bien pour le maquillage que pour le trait d'eyeliner. Donc je vais venir l'installer, vous voyez, je vais commencer donc au début et je vais venir, et en fait essayer de le positionner comme vous voudriez que votre eyeliner se positionne. Donc il faut vraiment suivre le bas de l'œil et vous coller, vous voyez, et pratiquement la fin de votre sourcil en fait. Voilà, donc c'est pas très joli au départ, donc vous voyez, vous collez ça comme ça. On va faire pareil de l'autre côté, donc c'est vrai que c'est pas très joli, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc pareil, vous faites attention de ne pas coller vos cils, là, ça c'est bien aussi. Donc voilà, j'ai positionné les deux. Alors ce qui est bien avec ces deux scotch là, c'est que ça va vraiment vous aider aussi pour le maquillage de base. Ça va vous permettre que même si vous débordez un petit peu, vous allez aller sur le collant et quand vous allez l'enlever, ça va faire une belle ligne droite. Donc on va faire comme je vous ai expliqué la première fois, on va commencer sur du crème. Donc je vais travailler avec cette palette que je vous avais montré la dernière fois, donc iconique. Et en fait elle vient, je ne sais pas si en France vous avez ces magasins là, les magasins dits. Donc en fait cette palette elle vient de là et je trouve que les pigments sont vraiment très bien. Donc ils accrochent bien et ils tiennent toute la journée. Donc ici comme je vous dis sur la paupière mobile, je vais venir mettre du crème, donc du clair. Vous mettez soit du clair, vous pouvez mettre du blanc, mais restez sur une couleur quand même très claire. Pourquoi? Pour que vos couleurs, par exemple le brun, l'orange ou quoi, se voient bien comme sur votre palette. Si vous avez une peau brune ou quelque chose comme ça, les couleurs vont se voir différemment. Si vous mettez directement du clair, vous recommencez comme sur une page blanche en fait. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez vraiment les couleurs comme elles seront. Que si vous ne mettez pas ça, ben, elles seront un petit peu altérées. Si vous êtes surtout basané, chez moi, bon, elles sont pas vraiment altérées parce que je suis blanche morte, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc chez moi, il n'y a rien qui s'altère, mais je le fais quand même. Donc voilà, une fois que j'ai mis ça, ah oui, la dernière fois aussi, je disais, vous tamponnez votre pinceau. Non, vous le secouez, hein, mais... Je pense que tout le monde avait bien compris, mais je précise parce qu'il y en a sûrement qui vont me faire la remarque. Ce n'est pas tamponné, c'est secoué. Comme ça, au moins, j'ai corrigé. Mais je pense que tout le monde avait bien compris. Donc ici, je vais travailler donc avec... je suis habillé en foncé aujourd'hui. Et je vais commencer par quoi? Bah écoutez, je vais me faire je vais rester dans les tons bruns comme je le fais habituellement. Donc je vais commencer juste avec peut-être un petit peu voilà, de briques, hein, pour commencer la première base et je viendrai refoncer et tout. Donc vous voyez, voilà, je viens dans le coin de l'œil. Vous voyez le retombant comme ça à l'intérieur. Vous voyez ce qui va se trouver à l'intérieur. Donc vous venez et vous venez mettre de la matière. Et je fais vraiment... un arc de cercle, et alors vous montez, vous voyez, vous l'étendez un petit peu. Maintenant ça vous n'êtes pas obligé de le faire, de l'étendre, mais comme ça au moins vous comprenez bien
Voilà, là j'essaye de regarder à la caméra aussi pendant que je fais ça. Donc cette partie-là peut vraiment déborder quand même pas mal, hein. Donc ça ne pose pas trop de problème. On fait pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, je viens sur le papier collant, ça ne pose pas de souci, hein. Il y aura peut-être des petites retouches à faire quand je vais enlever le papier collant, mais bon, là on est relativement bon. Voilà, donc vous étendez bien votre couleur, hein. Donc vous l'étendez bien, il faut vraiment le travailler, hein. La première couche, il faut vraiment la travailler, vraiment pour qu'elle soit comment est-ce que je veux dire, le plus dégradé possible. Donc vous voyez, je remonte un petit peu, comme je vous montre dans l'autre vidéo, je vous le montrais aussi que je montais un petit peu chez moi. Voilà, donc quand vous avez fait cette partie-là, vous voyez, vous commencez tout doucement à avoir l'arrondi. Après, je vais travailler avec un ton de brun. Donc moi, je travaille de nouveau toujours avec le pinceau qui fait le dégradé. Donc, vous soufflez ou vous secouez. Donc, vous voyez, je reviens dans le coin et je viens réapprofondir cette partie-là. Ça va donner plus de profondeur à mon œil. Donc, moi, je le monte quand même assez de ce côté-là parce que, comme je vous dis, j'ai l'œil qui tombe un peu. Donc, ça me permet de relever un petit peu et de lui donner un œil plus en amande, hein. Donc moi j'aime bien les yeux en amande, donc ça c'est un goût personnel. Vous voyez, directement on voit que c'est plus foncé. Donc là j'ai travaillé avec le brun qui est ici. Tout à l'heure j'ai travaillé avec celui-ci et je suis venu mettre maintenant celui-ci. Vous voyez, en venant, je fais vraiment une arc de cercle, je garde cette partie-là claire, parce que cette partie-là, si vous avez envie de venir mettre des paillettes ou des choses comme ça, il n'y a aucun souci. Bien souvent, pour mettre les paillettes, ce que vous pouvez faire aussi pour être sûr qu'elles collent bien, c'est que vous mettez un tout petit peu de gloss comme ça, et puis vous prenez vos paillettes et vous les déposez avec votre doigt. Ça va permettre directement de coller, n'ouvrez pas trop vite l'œil, laissez bien sécher quand même un peu avant, et puis après vous viendrez retravailler votre banane, pour enlever peut-être les paillettes qui seraient venues se coller, on va dire, sur l'endroit que vous avez travaillé. Voilà, donc de nouveau ici je vous montre un maquillage que moi je peux faire. Donc je le corse un petit peu plus aujourd'hui. Donc voilà, je reviens dans le coin aussi. J'essaye d'aller un peu plus vite pour vous montrer d'autres choses et que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors la prochaine vidéo, ce que je ferai aussi, c'est que je vous parlerai des petites chirurgies que j'ai déjà fait. Donc j'espère que ça pourra vous intéresser. Donc ici je vous remontre un effet maquillage, mais plus un effet contouring. Donc je commence par les yeux, pourquoi? Parce que si vous mettez des paillettes ou des choses comme ça, c'est toujours mieux de commencer par les yeux avant. En général, un maquillage c'est souvent comme ça, on le commence par les yeux, et puis seulement après on met la base. Mais c'est surtout pour éviter que s'il y a de la poudre qui vient, vous voyez, vous abîmiez votre base. Donc vous maquillez vos yeux, puis après vous faites votre base après. Moi d'habitude, c'est pas comme ça que je travaille, mais ici c'était pour vous montrer une technique qui est la mieux pour ne pas que vous ayez des problèmes pour des personnes qui débutent dans le maquillage. Vous voyez, avec des mélanges de couleurs sur la peau, parce qu'après ils s'en sortiront plus, quoi. Donc, je vais venir... Voilà. Vous voyez, donc là, en finalité, votre œil, il est pratiquement fini déjà. Donc, et j'ai pas travaillé 2 heures dessus. Donc je trouve que l'assombrissement de là, je pourrais l'accentuer. Donc je prends un bras un tout petit peu plus foncé que je vais venir mettre ici dans le bord. Vraiment, en fait, il faut vraiment que le bord de l'œil, pour moi en tout cas, doit être un petit peu plus foncé. C'est toujours plus joli. Vous voyez, ça donne plus de profondeur à votre œil. Donc là, je viens travailler avec le pinceau boule que je vous ai expliqué la dernière fois. Donc c'est un pinceau, excusez-moi, un petit peu arrondi comme ça. Voilà. Quand j'ai fait ça, je vais faire mon sourcil, comme ça il est fait. Donc moi je travaille avec des produits, donc celui-ci il vient de chez NYX. Donc je regarde pour voir si j'ai la numérotation. Je ne vois pas de numérotation ici. C'est JBS 81W. Donc sur le crayon c'est ça. Vous voyez, c'est un crayon et de l'autre côté vous avez
la petite brossette en fait. Donc moi je viens tracer, donc c'est plus ou moins un brun foncé que j'utilise pour les sourcils. Comme je vous ai dit, de ce côté-là, j'ai un œil qui tombe un petit peu, enfin du moins un sourcil qui tombe un petit peu, donc je triche un petit peu, je remonte un petit peu. Parce que sinon j'ai l'impression que ça me fait une bosse. Et ça je vais demander quand on va me tatouer les sourcils, me retatouer les sourcils parce que je l'ai déjà fait. Si elle sait corriger ça de suite, comme ça j'épargne de le retravailler. Et alors ce qui est bien, c'est que le petit collant comme ça aussi, ça va vraiment vous aider pour le trait d'eyeliner. De nouveau, hein, comme je vous dis, je me regarde de loin, le miroir était un peu plus loin que moi quand même. Et donc vous venez frotter un petit peu cette petite brosse pour adoucir le début de votre sourcil. Vous voyez, comme ça c'est déjà mieux. Alors maintenant je vais retravailler donc avec le trait d'eyeliner, donc qui vient de chez NYX aussi. Donc la numérotation ici c'est le PJS 41W. Donc c'est vraiment tout fin comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment tout fin. Et donc ce qui est bien avec le papier collant que vous avez mis juste auparavant, c'est que vous pouvez venir contre. Donc je vais déborder exprès dessus et vous allez voir après quand on va enlever, ça va être vraiment magique. Donc vous allez commencer par le bord, donc je vais arrêter de parler, je vais commencer par le bord, je vais venir et puis je reprends dans l'autre sens. Donc moi je travaille souvent comme ça. Je vais pratiquement jusqu'à la moitié de l'œil d'un côté et puis je repars de l'autre côté en ouvrant l'œil. Voilà, vous voyez, quand vous avez suivi le papier collant, si vous avez plus facile, vous regardez d'un peu plus près et vous allez venir faire un genre de petit triangle. Oui, donc là, on a déjà, vous voyez, regardez, on a déjà la base de l'eyeliner, du trait d'eyeliner. Et donc, je vais venir, comme je vous dis, ici. Vous voyez, comme ça, on a déjà fait ça. Je vais finir de l'autre côté. Je vais même venir déborder sur le papier, comme ça vous allez voir que si vous débordez, c'est pas grave. Quand vous travaillez avec des pinceaux comme ça, il faut faire attention. Quand vous allez dans le bord, c'est toujours le plus compliqué. On a tendance à appuyer, il faut faire attention. C'est vraiment frôler votre peau. Parce que sinon, ça va vous faire un trait énorme. Même si le pinceau est fin. Voilà, donc ici, le trait est fait. Donc je vais, comme je vous ai dit, ici, je ne sais pas si j'arriverai. Je vais mettre le crayon noir en dessous. Et à l'intérieur, alors pour les personnes qui ont les yeux bleus, vous pouvez mettre aussi du blanc à l'intérieur de l'œil. Ça peut être très joli pour faire ressortir vos yeux bleus.
Le noir aussi va faire ressortir vos yeux bleus, mais ça peut être bien quand vous avez des couleurs d'été, de mettre un petit peu de blanc à l'intérieur de l'œil. Ça peut être sympa. Donc voilà, ici j'ai fini mon maquillage, j'ai fait mon trait d'eyeliner. Je vais vous enlever les papiers collants pour que vous voyez vraiment. Et ce que je vais faire aussi déjà, je vais mettre le Reseal un petit peu. Alors il y en a qui vous disent, ne mettez pas de Reseal si vous mettez des faux cils après. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que sinon ça courbe un petit peu vos cils. Et ça c'est vrai. Mais moi je préfère en mettre quand même un peu. Pourquoi? Parce que des fois il y a un peu de poudre qui est venue sur vos cils. Et je trouve que c'est toujours mieux de l'enlever un petit peu avant de mettre les faux cils. Mais maintenant, si vous mettez, il n'y a pas de problème. Si les faux cils sont collés très près des vôtres, ça ne pose pas de souci, ça ne se verra pas. Mais si vous les décalez un petit peu, on peut voir la petite poudre qui s'est mise entre les faux et les vrais. Donc, comme je vous dis, hein, des mouvements un petit peu, vous voyez, un peu de gauche à droite pour bien étendre le produit, pour que ça ne fasse pas de paquet, justement, comme beaucoup de gens me disaient. Maintenant, il y a des Reseal qui font des paquets parce que tous ceux qui sont vraiment en grosse partie, vous voyez, fibreux comme ça ou les choses comme ça, c'est bien parce que ça met vraiment beaucoup de matière sur vos cils. Mais si vous ne les travaillez pas bien, ben, ça peut faire comme des gros paquets. Et je trouve que de près, c'est vraiment pas beau. Ça ne donne pas cette fluidité aux cils. Mais bon, maintenant, ça c'est personnel. Maintenant, je vais enlever les papiers collants et vous allez voir le résultat. Vous voyez, regardez. Mon trait, il est vraiment bien net. La poudre aussi, elle est vraiment bien faite. Vous voyez, donc là, j'ai des lignes de part et d'autre qui sont vraiment bien nettes. Alors là, on n'a pas fini. On va venir faire le dessous. Hein. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, le trait noir, ben ça, on donne cette impression comme si on avait fait un trait d'eyeliner en dessous, alors que pas du tout. Et alors, je vais venir retravailler avec mon rouille ici. Vous voyez, pour faire pour rejoindre en finalité mon dégradé. Maintenant, vous pourriez très bien le laisser comme ça. C'est parce que je trouve que c'est toujours plus esthétique et plus maquillé quand on fait ça. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire après avoir mis votre base. Moi, je le fais maintenant, mais c'est vrai qu'à la rigueur, c'est peut-être mieux de le faire après votre base. Vous voyez, vous mettez votre base et ça, je vais vous la montrer. Parce qu'ici, on va travailler avec des bases différentes de la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a travaillé sur des bases qui étaient pas trop couvrantes pour des personnes qui étaient matures. Alors il y a aussi quelqu'un qui m'a posé une question qui me dit oui, elle me dit j'ai un peu perdu le fil quand tu as expliqué. Donc avec l'orangé, vous voyez le vert. Donc en finalité le vert, c'est si vous avez des taches rouges, vous voyez qui se trouvent ici sur le nez ou les choses comme ça, vous utilisez un stick vert juste avant de mettre votre base. Donc maintenant, donc vous voyez là j'ai pas de maquillage, vous pourriez pour enlever les taches rouges mettre du vert. Pour toutes les personnes qui sont en transition et qui ont toujours leur barbe et qui ont du mal, vous voyez, une fois qu'ils sont rasés, à ce que ces petits points noirs ne se voient pas avec le maquillage. À ce moment-là, pour ces personnes-là, vous mettez de l'orangé. Ici, le maquillage que je vous montre peut convenir pour des femmes aussi qui ne font pas leur transition. Donc des femmes cisgenres, sans aucun souci. Donc toute personne, toute femme, on va le dire comme ça, qui a envie d'utiliser ce maquillage ou faire ce maquillage peut le faire. Ici, c'est un maquillage de contouring. Ce que je vous ai montré tout à l'heure convient plus pour des personnes qui n'ont plus beaucoup de pilosité, qui n'ont plus du tout de pilosité, ou pour des femmes tout à fait de naissance, on va le dire comme ça. Parce qu'il y a une dame qui me dit oui, mais tu as montré... tu as fait cette vidéo-là pour les personnes transgenres. Non, non, non. Cette vidéo-là peut convenir aussi pour des personnes cisgenres. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, pour des personnes hétérosexuelles ou pour des lesbiennes ou pour qui vous voulez, on s'en fout. C'est un maquillage de base pour toute femme. Pour le premier maquillage que je vous ai montré, le deuxième, ça devient plus pour un maquillage pour des personnes qui veulent changer, affiner un peu leur nez, accentuer les pommettes. Maintenant, dites-vous bien que ce style de maquillage-là, fatalement passe un peu moins inaperçu parce que vous gommez beaucoup plus de traits dans votre visage, donc c'est bien, mais maintenant ça laisse, voilà, vous embrassez quelqu'un, vous appuyez contre quelque chose, ça peut vite faire des traces de maquillage, que l'autre, beaucoup moins, parce que fatalement le maquillage est beaucoup plus léger. Comme ça au moins tout le monde comprend bien vers où je voulais aller.
Alors j'ai eu aussi un commentaire, donc j'ai eu une dame aussi, je vous parle en même temps de la vidéo. Alors aussi, si mes vidéos vous plaisent, je pars d'un côté à l'autre, mais si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me voient, qui me mettent des commentaires, mais par contre, des fois vous oubliez de vous abonner, ce n'est pas bien. Donc vous pouvez vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour voir à chaque fois que je publie une photo, comme ça m'aide. Et ça aide en même temps les personnes qui me voient, parce qu'ils pourront me voir beaucoup plus. Enfin bon, vous voyez tout le délire quoi. Et ici, donc ce qui est bien, c'est que... Et alors j'ai eu une personne aussi, pardon, donc abonnez-vous. Et j'ai eu une personne qui me dit, oui, dans une de tes vidéos, quand tu as fait ta poitrine, tu ne nous as pas montré le résultat de tes seins. Alors je voudrais répondre à cette personne et ta question ne me gêne absolument pas. Mais je trouve que tout ce qui concerne ma poitrine, ma vaginoplastie reste personnel et intime. Donc c'est quelque chose que je ne vous montrerai pas. Je vous montrerai peut-être au moment où je serai à l'hôpital, après l'opération et tout ça, mais je ne vous montrerai jamais mon vagin ou mes seins, parce que j'estime que c'est de l'ordre privé. Si maintenant les personnes sont en transition, je dis bien les personnes qui sont en transition, avec qui j'aurais eu le bonheur de parler un petit peu plus, je suis tout à fait d'accord de leur montrer des photos, ça ne me pose aucun souci, je ne suis pas non plus hyper pudique. Mais je trouve que sur ma chaîne YouTube, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de montrer. Vous voyez, parce que je trouve que voilà, ça rentre dans l'intimité. Il y a d'autres personnes qui le font et je trouve ça vraiment génial qu'elles aient le courage et en même temps de le faire. Moi pas, je trouve que ça fait partie de mon intimité et voilà, je pense que c'est quelque chose que je garderai pour moi. Donc j'espère que vous le comprenez. Donc on continue dans le maquillage et dans le contouring. Donc ici pour la base je vais utiliser, donc vu que moi je suis quand même très blanc, j'ai essayé quand même de trouver un teint même s'il est plus couvrant. Donc ça c'est quelque chose de beaucoup plus couvrant que l'autre. Donc pour toutes les personnes qui sont matures, donc qui sont plus âgées, faites attention quand vous utilisez des choses, ne les mettez pas peut-être en dessous des yeux parce que c'est là où on verra plus vos rides et en fait au fil de la journée ça va se mettre dans les plis et ça va vraiment vous marquer les traits. Donc ça c'est vraiment des produits que vous pouvez utiliser pour des personnes très jeunes. Donc des personnes d'une vingtaine d'années à 35, à part si vous avez fait un bon lifting qui est magnifique, alors là vous pouvez y aller franco. Donc ici j'utilise de chez Kiko. C'est le numéro 908 11 019. Donc celui-ci, vous allez voir directement, ça couvre énormément. Alors vous pourrez le travailler avec votre éponge. Donc moi j'ai une petite éponge mais qui se situe comme ceci. Et si vous voulez une couvrance plus forte, voilà, j'avais déposé mon pinceau quelque part, vous pouvez utiliser ceci qui va vraiment lisser vos traits. Donc c'est bien. Mais voilà, là vous arrivez sur quelque chose de très couvrant. Ce que vous devez faire attention avec ce produit là aussi, c'est qu'il sèche assez vite. Donc vous devez le mettre assez rapidement. Dès que je vais l'installer, vous allez voir directement la différence en rapport à l'autre, c'est qu'il va couvrir directement. Donc pour des personnes qui veulent vraiment cacher quelque chose, vous voyez, je sais pas moi, des boutons d'acné ou des choses comme ça fonctionne très bien. Mais par contre, mettez peut-être un petit peu d'anti-cerne juste avant dessus et puis vous couvrez avec ceci. Donc regardez. Vous voyez, déjà là, on voit déjà une différence en rapport à l'autre. Excusez-moi, je me regarde dans le miroir. Donc vous pouvez l'étendre, donc vous tamponnez. Moi, je l'étends quand même un petit peu à la première couche. Donc de nouveau, comme je vous dis, vous venez bien dans le cou. Donc, je ne vais pas aller... Regardez, vous voyez la couvrance? Donc moi j'étends toujours un petit peu la couleur un peu plus bas. Hein. Alors on va vous dire oui mais si tu as une éponge c'est pour, là je peux le dire, pour tamponner, oui bien sûr, mais moi je l'étends toujours un petit peu. Parce que voilà, c'est ma technique, c'est mon maquillage, je fais ce que je veux. Ne vous étonnez pas les petits collants là, c'est pour coller ma perruque hein, tout à l'heure. Je les ai déjà mis parce que c'est toujours des choses à mettre et ça aussi je vous expliquerai aussi comment je mets mes collants avant ma perruque. Voilà, donc quand vous avez mis du produit partout, on va venir travailler un peu pour le contouring. Donc là je vais utiliser un brun plus foncé, donc qui vient toujours de chez Kiko. Et donc l'autre produit aussi, venait de chez Kiko. Alors là la référence c'est 105, pardon, et cette référence c'est le Warm Beige 15.
Et ici, c'est le One Beige 105, comme ça vous le savez. Et donc, il est beaucoup plus foncé. Vous voyez, il est beaucoup plus foncé. Et par contre, ici, on va aller travailler pour venir faire le contouring. Donc là, vous pouvez vous utiliser soit ce pinceau-là déjà pour mettre les bases. Donc, en fait, vous voyez, si vous voulez creuser un petit peu plus ici, vous allez venir en mettre là. Et après, on va venir avec l'éponge pour les tendre et les mélanger ensemble. Vous voyez, donc ici j'ai marqué mon trait. Là pareil, hein, moi je viens ici et je viens pour creuser. Voilà, tout ça on va le fondre après, hein, donc il n'y a pas de souci. Et alors pour ceux qui veulent une mâchoire, vous voyez un petit peu plus comme ceci, vous allez venir ici et vous allez vous tracer une ligne là en dessous en fait. Oui, donc là je vous le montre, d'habitude moi je ne le fais pas, mais voilà, vous voyez, vous venez rejoindre ici et vous retracez une ligne qu'on va venir estomper avec l'éponge. Et alors je vais utiliser ce produit là aussi pour affiner un petit peu mon nez. Donc pour affiner le nez, vous venez faire 2 lignes de part et d'autre. Voilà, là-dessus, il faut quand même essayer d'être la plus précise possible. Voilà. Et alors, après, vous voyez, moi, je descends un petit peu la texture, en fait. Vous voyez, vous allez venir descendre la texture ici. Vous voyez, regardez, ça affine déjà un petit peu mon nez, le fait d'avoir fait ça. Donc je vais venir avec l'éponge, je vais venir marier les deux en fait, hein, les deux couleurs pour ne pas que ça se voit de trop. Ce qui est bien, c'est que quand vous allez mettre pour faire vos pommettes, en fait, ça va directement marquer, ça va directement les faire, ça va être vraiment très sympa. Donc n'oubliez pas vraiment de bien étendre hein, pour ne pas qu'on voie la ligne. Il ne faut vraiment pas qu'on voie les lignes que vous avez fait. Voilà, vous venez les tendre, comme ça il faut vraiment que cette ligne disparaisse en fait pour vous donner quelque chose de plus harmonieux. Vous voyez là, à la limite j'ai déjà mes pommettes qui sont faites. Alors moi ce que je fais en plus, pour quand même estomper un petit peu, je remets du clair. Je viens par contre avec le pinceau, vous voyez, que j'utilisais au tout début, je viens quand même, vous voyez, rééclaircir certains endroits que moi j'ai pas envie qu'ils soient trop foncés. Donc là j'ai pas encore été en dessous de l'œil, vous voyez, donc vous venez retracer un petit peu, refondre un petit peu les deux couleurs ensemble. Moi je fais ça pour être plus sûr, pour ne pas que je me trompe, vous voyez, dans les lignes, pour ne pas que je fasse trop foncé, que ça se voit en fait. Parce que des maquillages comme ça, si vous ne fondez pas bien, ça peut vite faire voilà, spectacle, les choses comme ça. Donc moi je trouve pas ça très joli, il faut quand même que ça reste harmonieux. Excusez-moi, j'ai fait tomber. Je vais remettre un petit peu de clair sur la partie extérieure du nez, très légèrement. Parce que, de nouveau, je ne veux pas que ce soit trop... Alors je viens remettre un petit peu de clair ici, très légèrement. Et donc là je travaille avec mes doigts parce que des fois ça aide bien les doigts en fait. Hein. Voilà, donc j'ai fait ça. Alors ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre, mais là fatalement je vais faire attention vu que j'ai mis mon maquillage. Vous voyez le concealer, je vais en mettre... comme je vous l'ai dit, un petit peu là, un petit peu là. Je ne vais pas en mettre de trop parce que normalement ça c'est quelque chose, c'est toujours mieux de le faire avant de faire le trait d'en dessous. Ici je ne l'ai pas fait donc je vais l'étendre avec le doigt.
Je fais ça et que je n'en mets pas trop, de nouveau, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour les rides. Hein. Pour les jeunes qui n'en ont pas, c'est génial, mais pour des personnes comme moi, donc vous tapotez un petit peu pour vraiment que ça pénètre bien. Vous voyez, ça donne ce petit éclaircissement vraiment sympa. Et après, quand vous avez fini ça, donc en finalité, votre contouring, il est pratique, il est fini en fait là. Donc vous allez vous poudrer. Donc moi, j'utilise de nouveau la poudre que je vous avais montrée la dernière fois. Hein. Je vous la montrerai tout à l'heure. Je vous la mettrai en barre d'infos. Ce sera plus facile. Donc ici, vous poudrez. Voilà, ça c'est bon. Alors je vais vous montrer aussi le petit clair hein, qui fait tout son effet et que moi j'adore, comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, qui vient de chez MAC. Hein. Donc c'est le petit blanc qui est ici. Et alors je viens en mettre, vous voyez, à l'extrémité de mes yeux. Oui, donc là c'est un maquillage un petit peu plus fort, un peu plus corsé. Donc comme je vous ai dit, si sur cette partie-là, avant de mettre le trait d'eyeliner, vous avez envie de mettre des paillettes, un peu de gloss et boum, vous mettez des paillettes, vous collez les paillettes, vous laissez sécher un petit peu et vous faites votre trait d'eyeliner après. C'est super, vous allez avoir un résultat qui va être vraiment chouette. Et donc, voilà, moi je trouve que ça marche super bien. Désolé, hein, mais voilà, j'ai quand même autant de désordre que la dernière fois. Voilà, on va m'appeler Miss Bordélique, mais c'est comme ça. Et j'ai aussi une personne qui m'a fait un commentaire. Je vous avoue franchement qu'au début, je ne savais pas très bien comment je devais le prendre parce qu'il faut vraiment le lire 2-3 fois le message. Il m'a écrit le message en anglais, donc comme vous savez, moi je suis hyper nul en anglais, mais alors hyper nul. Et donc j'ai dû utiliser Google Traduction et quand j'en ai parlé à un ami, je lui ai dit tu ne devineras jamais ce que quelqu'un m'a envoyé, voilà. Et donc dans la traduction, déjà je trouvais que c'était pas très sympa ce qu'il a dit, dans le sens où au départ j'ai pas très bien compris. Vous voyez, parce qu'il faut bien mettre les points, les virgules, et comme je vous dis, je suis un petit peu dyslexique, donc pour moi, ben, voilà, quand j'ai lu la phrase en une fois, la première fois, c'était pas... Je me dis, mais qu'est-ce que la personne voulait me dire, en fait? Je trouve que ce qu'elle a dit, ou ce qu'il a dit, enfin, je pense que c'est elle, si je me rappelle bien, je pense que ce qu'elle a dit, elle a voulu être gentille, mais les premiers mots qu'elle a utilisés, je trouve qu'ils n'étaient pas très sympas, parce qu'elle parlait de moi avant. Vous voyez, du style... quand elle avait vu la photo avant de moi, vous voyez la petite vidéo que je mets sur mon profil, elle disait oui, là on aurait dit du style ramasse-poussière, quelqu'un sans aucune éducation. Alors que maintenant, en tant que femme, elle me considérait comme une personne, on va dire, plus intelligente ou plus classe ou tout ce que vous voulez. Il ne faudrait pas non plus que cette personne oublie, et de nouveau, je n'en veux absolument pas à la personne, je réponds juste à ce qu'elle a mis. Merci pour le commentaire, d'ailleurs, je vous ai envoyé un message pour vous remercier de ce que vous avez mis. Mais je pense que la personne que j'ai été avant a fait la femme que je suis maintenant. Et je pense que je n'avais pas moins d'intelligence avant parce que je n'étais peut-être pas avec un physique qui vous attrayait pour vous, qui était de votre avis. Enfin voilà, c'est comme ça. Bon voilà, cette personne a dit que j'avais beaucoup plus de classe en femme qu'en homme et merci du compliment, mais en même temps je trouve que c'était un compliment mais détourné aussi sur quelque chose qui n'était pas vraiment un compliment. Donc je l'ai bien pris par après parce que j'ai dû relire 2 fois, je vous dis la phrase, mais je trouve qu'au premier abord c'est des choses qui ne se disent pas. Mais donc surtout venir parler entre guillemets de mon éducation ou de mes connaissances personnelles. Je pense que mes connaissances n'ont pas évolué parce que je suis devenue une femme et je ne suis pas devenue plus intelligente ou moins dyslexique parce que je suis une femme. Je reste dyslexique même en tant que femme. Donc voilà, je pense que voilà, c'était un peu délicat. Donc si vous voyez le message, bah, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas méchamment hein, parce que franchement je ne l'ai pas pris mal du tout ce qu'elle a dit, c'est juste que je voulais quand même lui répondre que
ce qu'elle a mis au début, je suis pas tellement d'accord avec elle parce que je pense pas que c'est l'intelligence que j'avais avant qui a changé maintenant parce que je suis en femme. Elle estime que je suis une belle femme et merci et franchement c'est super gentil de sa part. Maintenant je pense que sans la personne que j'étais avant, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Donc voilà, des deux côtés, je pense que les deux personnes étaient très bien, mais c'est clair que je me sens mieux en femme. Mais je pense que je ne dénigrerai jamais la personne que j'étais avant. Parce que j'estime que c'est grâce à la personne que j'étais avant que j'arrive à faire ce que je fais maintenant. Que j'ai plus de caractère, que j'ai plus de persévérance vis-à-vis de ce que je veux. Et que j'arrive à m'exprimer beaucoup plus facilement maintenant qu'avant. Donc voilà. Mais je ne pense pas que c'était fondé ce qu'elle a mis du moins au début. Même si ça partait sûrement d'un très très gentil compliment. Et je lui en veux absolument pas. Je voulais juste répondre à cette personne parce que voilà, j'ai demandé à un ami de lire un peu la phrase et qui m'a dit un peu pareil. Je ne vois pas pourquoi elle est venue sur ce sujet-là, ça n'avait pas lieu d'être, quoi. Mais voilà, je suis ouverte je vous dis, je suis ouverte à toute discussion. Et je peux comprendre qu'on ait tous un point de vue différent. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais comme beaucoup de personnes qui font des vidéos le disent, si la chaîne ne vous plaît pas, si le fait de nous regarder ne vous plaît pas, passez à une autre chaîne. Ne nous mettez même pas de commentaires négatifs, parce qu'en finalité, ça ne sert à rien. Voilà, à part peut-être vous défouler. Oui, là, c'est clair. Si ça peut vous aider psychologiquement de le faire, allez-y, faites-le. Mais je vois pas l'utilité de descendre quelqu'un. Maintenant, si c'est pour dire des choses intéressantes dans le sens où, tiens, tu t'es peut-être un peu trompé là-dessus, tu aurais peut-être dû... Franchement, je suis ouverte à tout parce que je pense que je ne connais pas tout et donc j'ai encore besoin d'apprendre certaines choses. Et donc c'est pour ça, voilà, cette vidéo est un peu longue parce que fatalement, je vous montre le maquillage, donc qui est d'ailleurs terminé. Mais voilà, je voulais dire, pour toute personne, jusqu'à présent, je vous avoue, j'ai eu que des compliments positif. Je n'ai pratiquement jamais eu d'agressivité du moins dans les messages que je reçois, à part ce petit message mais qui n'était pas agressif. Il était très gentil, mais je pense que le début de sa phrase n'était vraiment pas bonne. Vous voyez, les quelques mots qu'elle a mis sur ce que j'ai été avant, je trouve que ce n'était pas approprié. Mais voilà, et ce n'était pas justifié, je trouve, parce qu'elle ne me connaît pas. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais mettre juste au clair, que ça ne m'intéresse pas d'avoir que des gens négatifs. Je veux avoir des gens positifs autour de moi, mais en même temps, et des femmes positives qui ont envie de regarder les vidéos, qui apprennent des choses dans mes vidéos, mais en même temps, qui arrivent à me parler, me poser des questions. Comme je vous dis, j'essaye de répondre à tout le monde. Et ça aussi, je voulais préciser, il y a des moments où j'ai zappé, j'ai remarqué que j'avais zappé des messages parce que je ne les vois pas de suite, je ne sais pas pourquoi. Des fois, YouTube m'avertit que quelqu'un m'a laissé un message, mais des fois pas. Et donc je dois retourner sur les anciennes vidéos et voir si je n'ai pas raté une personne qui m'aurait écrit. Donc voilà, si j'ai oublié de répondre à quelqu'un, j'en suis vraiment désolé parce que ce n'est vraiment pas de ma faute, j'essaye vraiment. Mais réécrivez-moi un message ou réécrivez-moi votre question et dès que je la vois, je vous réponds le plus rapidement possible. J'essaye vraiment de n'oublier personne. Et si vous avez besoin d'aide, allez-y, je suis là. Donc ici, ce que je vais faire, donc je vais arrêter sur la discussion de la vidéo. Et comme je l'ai dit, si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Et donc ici, je vais aller mettre ma perruque. Voilà, donc me revoilà avec la perruque. Comme ça, vous voyez le résultat. Vous voyez, je me suis remis des petites boucles d'oreilles qu'une amie m'avait offert avec sa maman. Donc j'ai le petit collier qui va avec, mais voilà, je ne l'ai pas mis avec ceci. D'ailleurs, je vais vous montrer ma tenue. Donc j'espère que le maquillage et le contouring vous a plu. J'espère que la petite idée avec le trait d'eyeliner et le papier collant, ça vous a aidé. Et donc ici, je vais vous montrer ma tenue. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai mis un petit chemisier, vous voyez, avec une petite jupe en fait, et des bottes un peu teint. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Le petit collier vient d'une amie aussi qui me l'avait offert dans une bijouterie juste après ma transition. C'était un petit cadeau, c'était super sympa et ça aussi c'était vraiment des cadeaux que j'adore. Vraiment, c'est des choses que je mets régulièrement. Je vais vous montrer le petit collier normalement qui va avec. Enfin, le petit collier, le gros collier. Vous voyez, donc on dirait un peu que c'est
des perles, enfin il y a plein de perles et tout ça, c'est vraiment magnifique quand c'est mis. Oui, c'est vraiment très joli. J'aurais pu le mettre avec ceci, mais je trouve que ceci c'est plus beau. Oui, ça montre où on doit aller en fait. Et je trouve ça toujours plus joli. Donc voilà, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner. J'espère que je suis assez explicite pour que vous compreniez toutes mes vidéos. Je vous remercie vraiment beaucoup car j'ai vraiment beaucoup de messages qui me disent que mes vidéos leur font du bien, que ça explique bien ce qu'ils veulent faire dans leur transition. Maintenant, ces vidéos ne sont pas faites que pour des personnes en transition, elles sont faites pour toute personne. Donc, si vous avez des questions à me poser, voilà, comme une personne m'a dit, j'aimerais que tu me remontres le maquillage, mais plutôt contouring et pour le trait d'eyeliner parce qu'elle avait vraiment du mal. Donc là, je vous ai donné une petite astuce pour le trait d'eyeliner. Je vous fais de gros bisous. Restez chez vous et je vous embrasse très fort et merci de me suivre, c'est super gentil. Merci et n'oubliez pas, abonnez-vous.